Yo les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. On va parler des garants. En fait, c'est comme une histoire qu'on va raconter là. Déjà, je vais commencer par le commencement parce qu'en 2019, j'étais au Sénégal et comme toute personne, comme toutes les personnes qui sont là, quand j'ai obtenu l'acceptation, j'ai commencé à chercher un logement et une prise en charge. Mais je pense qu'aussi, normalement, toutes les personnes qui sont là, tous les étudiants qui me suivent, vous avez peut-être une famille en France ou bien une connaissance, au moins une personne que vous connaissez, peut-être un ancien camarade de classe qui est en France. Et parfois, ce qui se passe, c'est que nous, on a tendance à penser que avoir une connaissance en France, ça veut dire que on peut avoir un logement très facilement ou bien on va avoir une prise en charge de garant très facilement. Ok, donc ce qui se passe, c'est que moi, quand j'étais au Sénégal pour déposer mon visa, j'avais vraiment beaucoup de connaissances en France. Beaucoup. Je vous dis bien beaucoup, que ce soit des étudiants, des tantes, des oncles, beaucoup. Voilà. Donc ce qui se passe, en fait, je contactais toutes les personnes que je connaissais en France pour trouver un logement, pour trouver une prise en charge. Mais quand j'étais au Sénégal, je n'avais pas compris beaucoup de choses. Donc moi, je contactais ces personnes pour qu'ils m'aident. Il y en a qui me disaient, désolé, je ne peux pas, tu vois. Et ça m'a énervé en fait, ça m'a énervé. Parce que moi, je me disais, non, il ne va pas m'aider. C'est ce que disent la plupart des étudiants. Moi, j'ai une famille en France, mais ils ne veulent pas m'aider. Dans cette vidéo-là, je voudrais vous dire deux choses. Ça, c'est que si vous avez des connaissances en France, ça, c'est qu'il y a deux types de personnes en France. Je parle du logement et de la prise en charge. En fait, il y a des personnes en France qui ont les moyens de vous aider. Mais aussi, il y a des personnes en France qui n'ont pas les moyens de vous aider. On va essayer d'aborder ces deux types de personnes-là un peu plus tard dans la vidéo. Mais dites-vous que moi, depuis mon arrivée en France en 2019, avant, je vous disais tout le temps dans mes vidéos que j'étais dans une ville à côté de Lyon, voilà, et à côté de Grenoble. Mais depuis que j'ai dit ça dans mes vidéos, malgré que je sois un étudiant, il y a eu beaucoup de mes abonnés qui m'ont contacté et qui ont été acceptés à Grenoble ou bien à Lyon et qui m'ont demandé de les aider au logement ou bien une prise en charge. Vous comprenez ça? Ils m'ont demandé de les aider au logement et une prise en charge. Parfois, je disais, ok, je vais voir s'il y a une solution, je vais t'aider. Voilà. Et il y en a même qui m'ont dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me fournir tes papiers d'hébergement à toi? Et une fois en France, je ne vais pas habiter chez toi, je vais aller me débrouiller. Tu vois, c'est des choses comme ça. Alors que moi, je ne dis pas aujourd'hui, mais en 2019, je n'avais pas de logement, j'étais hébergé. Voilà, j'étais hébergé, vraiment, j'étais hébergé. Hein. Et les gens, ils m'ont demandé ça. Donc, autre chose que je voulais souligner dans cette vidéo-là, c'est comme je l'ai dit, il y a deux types de personnes en France. Il y a eu des personnes en France qui ont été aidées dans leur démarche d'admission, qui ont été aidées pour la demande de visa. Ils ont eu un garant. Il y en a même qui ont été, ils leur ont fait un compte bloqué jusqu'à qu'ils arrivent en France depuis des années maintenant. Ils ont été formés en France, ils ont été étudiants pendant des années jusqu'à qu'ils obtiennent un diplôme. Et maintenant, ils ont commencé à travailler. Ils touchent peut-être minimum 1800 ou bien 2000 euros. Il y en a même qui touchent 3000 euros ici en France. Ces personnes-là, tu les connaissais depuis le Sénégal ou bien depuis le Maroc. Une fois en France, tu les contactes pour qu'ils t'aident pour une prise en charge. Et là, ils te disent, désolé, je ne peux pas. En fait, ces personnes-là, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce qu'en fait, c'est souvent des personnes qui gagnent bien leur vie, qui ont des bulletins de salaire. Mais eux, ils n'ont pas envie de te donner leur bulletin de salaire pour que tu vois leur salaire, des choses comme ça. Tu vois. Par contre, ça, je ne suis pas d'accord du tout. Mais par contre, nous aussi, parfois, on est fautif parce que si, par exemple, moi, je donnais mes papiers de prise en charge ou bien de garant à un étudiant qui est au Sénégal aujourd'hui et que moi, je voulais que personne ne voit mon salaire. Si je fais l'erreur de donner mon document à une personne et je lui dis, par exemple, s'il te plaît, les documents que je t'ai donnés là, c'est pour toi seul. Voilà. Ne dis à personne. Qu'est-ce que la personne va faire là? Une fois qu'il a le visa, il va dire à tout le monde que moi, c'est El Ibra qui m'a aidé pour la prise en charge. Donc, dans le futur, toutes les personnes qui me connaissaient, ils vont me contacter pour la prise en charge. Donc, c'est pourquoi, en fait, il y a eu beaucoup de personnes en France là qui ne vont pas aider les gens, qui ne vont pas vous donner des documents de
prise en charge parce que vous parlez trop, Si quelqu'un vous aide, des documents de garant, n'allez pas raconter ça à tout le monde, n'allez pas dire que moi c'est ce monsieur-là qui m'a aidé pour la prise en charge, parce qu'après qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va le contacter, ils vont le fatiguer, tout le monde saura qu'il gagne 2000 € et après la famille, vous connaissez la famille au Sénégal, ils vont le fatiguer. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et maintenant, il y a une deuxième chose très importante. Comme je vous l'ai dit, il y avait deux types de personnes. Les personnes qui ont les moyens mais qui ne veulent pas vous aider parce qu'ils n'ont pas envie que vous sachiez leur salaire, tout ça. Mais il y a une autre type de personnes. C'est des personnes qui sont en France depuis très longtemps mais qui gagnent pas bien leur vie. Moi, je vous dis, quand j'étais au Sénégal, j'ai contacté beaucoup de personnes ici en France. Ils n'ont pas pu m'aider. Mais au Sénégal, je n'avais pas compris ça. Je disais que non, mais j'ai contacté mon oncle, mon nana, il n'a pas voulu m'aider, tout ça. Une fois arrivé en France, les débuts, ces personnes-là, quand je suis arrivé, je ne les ai même pas appelés au téléphone parce que j'étais en colère contre eux. Mais au fil des mois, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes qui n'ont pas pu m'aider pour le garant. Et quand j'ai vu ces personnes-là, j'ai compris beaucoup de choses. C'est là que j'ai commencé à comprendre que les personnes, ils sont en France, ils travaillent, mais ce n'est pas ce que je pensais. Ce n'est pas parce qu'ils sont en France qu'ils peuvent vous aider pour la prise en charge. J'ai compris ça en fait. Parce que dites-vous que pour le visa, le montant minimum exigé, c'est 1800 €, ça dépend de votre pays. Voilà. Mais j'ai vu des personnes ici qui travaillent et qui gagnent 1500 € ou bien 1400 ou même 1200. Alors que moi, je pensais qu'ils ne veulent pas m'aider alors qu'ils n'ont pas les moyens. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, s'il vous plaît les amis, avant de contacter une personne, de lui demander une prise en charge et d'être en colère contre lui, rassurez-vous déjà, est-ce que cette personne-là, c'est une personne qui est venue pour les études et qui a été ici depuis des années, maintenant il a trouvé un boulot, tout ça. Là, si vous contactez cette personne-là, il vous dit qu'il ne peut pas vous aider, posez-vous des questions. Peut-être qu'il a envie de vous aider, mais il n'a pas envie que les gens sachent son salaire, tout ça. Voilà. Dans ce cas-là, ce n'est pas normal, je pense, parce que lui, on l'a aidé, ce gars qui vient en France, lui aussi, il doit faire la même chose. Voilà. Mais le seul problème, c'est que lui-même, il ne peut pas aider tout le monde. C'est ça le problème. Donc, c'est à vous de la fermer, excusez-moi de l'expression, parce que les gens, ils n'aiment pas que tout le Sénégal connaisse leur bulletin de paye, tout ça. Voilà. Deuxième chose, avant de contacter d'autres personnes qui sont ici en France et les demander des prises en charge, s'il vous plaît, attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes ici en France qui travaillent mais qui ne gagnent pas bien leur vie, qui gagnent des salaires très bas, tu vois, peut-être 1500 ou bien 1200 ou 1400. Attention, une fois en France, vous allez comprendre tout ce que je raconte là. Donc moi-même aujourd'hui, depuis que je suis arrivé en France, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà, j'ai compris que le logement, c'est pas aussi simple que je le croyais quand j'étais au Sénégal parce que moi-même, j'ai beaucoup galéré pour le logement. Voilà. Donc attention, c'est ça qu'il faut retenir dans la vidéo là. Contactez les personnes, demandez-les s'ils peuvent vous aider pour le garant ou bien pour le logement. S'il dit qu'il ne peut pas, n'insistez pas trop. N'insistez pas trop parce que franchement, il y a des gens qui ne sont pas capables de vous aider, y compris moi. Moi, tout ce que je peux faire pour vous, c'est que si quelqu'un est accepté à Orléans, par exemple, et qui me garantisse qu'une fois à Orléans, il va aller trouver une solution, je peux t'aider. Mais malheureusement, je ne peux pas aider 10 000 personnes avec mes papiers d'hébergement, tu vois. Donc, les amis, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube. Laisse-moi ton avis en commentaire. Et arrêtez de fatiguer vos amis, vos grands frères qui sont en France parce que souvent, c'est des personnes qui ne peuvent pas vous aider en fait. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.